Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans la suite de notre atelier consacré au Sinocératops. Et comme vous le voyez derrière moi, donc moi j'ai continué à rajouter des cordes, à enrouler les cordes, et puis j'ai fait des copies du petit tronçon de cordes, je vais vous montrer quand même rapidement. Ici par exemple, ici j'ai fait des petits tronçons de cordes comme ça. Avec L, vous pouvez les sélectionner, puis Shift D, hop, comme ça, pour les dupliquer. Voilà. Donc là, j'ai simplement donc rajouté des petits bouts à droite à gauche. Même s'ils sont pas tout à fait pareils lorsqu'on les étire, c'est pas très grave. Comme c'est de la corde artisanale, donc c'est fait main, bon, ça peut passer. J'ai rajouté également ici, vous voyez, donc là, une corde qui passe autour de la tête du Sinocératops, là ici, de sa couronne, on peut dire, et qui va servir donc à manœuvrer la bête. J'ai également modifié ici donc cette casserole, pardon, pour en faire une poêle, c'est plus sympa. Alors comme quelqu'un m'avait proposé de faire un bouclier, moi je trouve ça super, une super bonne idée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici un atelier très court et le prochain atelier sera sur la partie du haut, parce que si on observe ici notre gabarit, je vais tout cacher, je vais afficher le gabarit. Voilà le gabarit. Alors au départ, hop, donc on avait mis des bambous comme ça, on avait mis la ceinture et tout, des casseroles, des trucs qui pendouillent. Là, j'ai pas tout à fait pareil, mais c'est pas très grave. Et là, on avait les crânes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais poser une sorte de bouclier où je vais plutôt mettre, hop, où je vais mettre le bouclier à l'arrière accroché. Ça va être sympa, comme ça, on aura un mouvement de gauche à droite. Ça va nous permettre de voir les contraintes qu'on peut ajouter à nos objets pour qu'ils puissent bouger, par exemple, comme ça, un peu n'importe comment, mais qu'ils puissent pas aller vers l'intérieur. Ça peut être un exercice intéressant. Donc je vais faire le bouclier et je vais faire aussi ces crânes tout à l'heure, enfin plus tard. Donc là, on va faire, dans cet atelier, on va faire rapidement un dépliage UV, on va peindre rapidement cette partie-là, parce que quand vous regardez aujourd'hui le résultat où on en est, tout va bien au niveau du visuel, à part les parties ici en cuir et l'habitacle lui-même, ici le tissu. Donc ça mérite quand même un petit peu de cradotage, donc je vais faire ça dans cet atelier. Je sauvegarde ici, atelier 7, ok. Donc je rentre ici dans cet objet-là, ici, et je vais faire, tabulation, le slash, pardon, au-dessus du 8, ici. Tac. Et on peut lancer donc la musique. Donc là, j'ai isolé donc cet objet, et je vais me mettre en mode UV Editing, ici. Alors on est parti d'un cube qu'on a modifié, donc on a ce dépliage UV, vous voyez, ce qui est un peu normal. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dépliage simple on va faire un Smart UV Project. On laisse par défaut, on regarde. Donc le Smart UV Project, il va nous faire ça. C'est pas mal. Et on peut modifier un peu l'angle ici. On va voir ce que ça donne avec moins d'angle. Ça fait des morceaux plus larges, ou plus petits, pardon. Et ça occupe plus d'espace. Donc on va essayer à l'inverse. Voilà, donc là ça fait des morceaux un peu plus larges. Et on aura peut-être plus de facilité à le peindre comme ça. Donc là on va le laisser comme ça. Et on va aller dans Texture Paint. Et ici donc, dans notre Texture Paint, j'appuie sur N. Ah, il y a des moustiques qui commencent à m'attaquer. Et je vais isoler donc avec la touche slash au-dessus du 8. J'appuie sur la touche N ici. Je suis en mode Texture Paint. Oui. Aïe. Et je vais dans Tool ici. Et là, j'ai un matériel. Normalement, j'ai un matériel, par contre, j'ai pas de texture. Donc, je vais appuyer sur plus pour créer une nouvelle base color ici. Base color, matériel. Alors, on n'avait pas mis de nom. On va en mettre ici. UT. Color. Alors, par défaut, ici, je vais mettre une couleur déjà qui me plaît dans les marrons un peu foncés, comme ça. Sans l'alpha, sans la transparence, on n'a pas besoin. Et on va faire avec cette taille là et on fait OK. Voilà. Donc là,
on clique sur HUD Color et on a comme ça la map qui apparaît de ce côté. Donc je vais agrandir cette fenêtre, ou je vais faire comme ça là, hop. Et je vais prendre un pinceau. Alors là, si je peins ici, vous voyez, c'est le pinceau de base, CTRL Z, et je vais créer un pinceau. Alors, je vous avais fait cadeau un petit pack de brosses que vous retrouvez dans la description. Moi, je vais en créer un ici rapidement à la volée. Donc, je vais dans ici les brosses, ici pardon, en bas. Je regarde mon enregistrement déjà. Ok. Donc, je vais ici dans les brosses que je disais, et je vais faire New Brush. Là, au lieu de Image or Movie, je vais prendre... Ah, pardon, excusez-moi. Au lieu de Image or Movie, je vais prendre un marbre. Je l'aime bien celui-là pour faire des brosses, pour salir un petit peu. Et là, dans Color ici, vous allez déployer Color Ramp et vous cochez Color Ramp. Là, on va simplement inverser les deux, comme ça. Voilà. Et maintenant, on va agrandir la brosse. Et si je peins là, vous voyez, ça fait ça. Donc là, j'ai plus qu'à... Donc là, je peux agrandir totalement mes fenêtres avec CTRL barre espace. Et là, maintenant, je vais définir la manière dont cette brosse, elle est posée, elle est plaquée. Donc la texture, je l'ai. Et maintenant, je vais aller ici. Je prends à la place de Tiled, je prends un View Plane et je prends un Random. Donc là, si je peins déjà, vous voyez que ça fait du désordre. Je vais refaire CTRL Shift ici pour prendre le marron. Et je vais... c'est S, pardon, S pour prendre le marron. Et je vais un petit peu salir comme ça. Ok, alors là, je vais un petit peu changer la forme ici de ma petite brosse là. Je mets de la turbulence, la taille, voilà, comme ça. Et là, vous voyez que ça donne un petit côté. Alors je vais prendre une couleur comme ça, un peu foncé, voilà. Ça donne une brosse qui va bien pour salir. Alors, je vais mettre quand même le mode texturé, comme ça on voit les couleurs que ça va donner à peu près. Voilà, alors déjà à l'intérieur peint, ça change un peu, hein, c'est beaucoup mieux. Et il y a moyen aussi de... Voilà, c'est bon. Voilà, je vais juste changer un petit peu la taille, voilà. Juste changer un petit peu et mettre des petites taches de couleur, comme ça. Un petit peu plus jaune. Hop, pardon, je me suis trompé. Voilà. Et là, je reprends... Alors, je vais prendre un petit peu de taches comme ça. On va dire que le soleil, il abîme un petit peu le truc. Je vais reprendre maintenant avec S la couleur ici. Ou une couleur intermédiaire comme ça, vous voyez. Voilà. Et là, je vais donc venir sur une couleur intermédiaire. Donc vous voyez que pour ce genre d'objet qui est un petit peu, on va pas chercher finement et puis on va pas chercher finement dans les détails. Un dépliage UV comme on a créé là, il va très bien. C'est-à-dire qu'on va pas... Là, ce que je fais, c'est que je vais faire des taches ici, comme si en ouvrant à chaque fois on salit un peu. Ce qu'on fait normalement lorsqu'on ouvre la porte, hein, c'est toujours les poignées qui sont un peu sales. Voilà. Après, vous pouvez mettre par exemple des petits détails très fins où on va projeter une texture par-dessus, ou alors on peut changer ici. Je vais faire ça. Je vais changer ici le type de faire comme ça.
de brosse. Alors je change la brosse, je vais mettre comme ça par exemple. Et là, on va mettre une couleur un petit peu plus claire, je regarde. Voilà. Donc ça me fait un petit peu comme, vous voyez, un peu de nervure du cuir, on va dire si c'est une sorte de cuir un cuir de bête. Puis comme c'est au hasard, c'est pas mal. Voilà. Là vous mettez juste des petits coups là, tac tac avec la souris. Là je peins tout à la souris là, je m'embête pas trop j'avoue. Il n'y a pas trop besoin non plus. Hein. Et voilà, c'est pas mal. Je vais faire une sauvegarde de la map ici. On a la map ici. On va dans Images, Save As. Et là, on va bien sûr dans les Sino Textures. On clique dedans. Et on va sauvegarder donc HUD Color PNG. Je revérifie rapidement mon enregistrement. Super, ça, j'ai pas fait de bêtises. Save. Voilà. Donc là maintenant, on a quasiment terminé cette partie-là. Je vais remettre ici en mode rendu, mais surtout je vais afficher l'environnement et les couleurs de l'ensemble. Je peux cacher ici les panneaux. Vous voyez que déjà tout de suite, par rapport au niveau de détail qu'on avait dans l'ensemble, attendez, je vais mettre dans Layout. Et ok. Donc là, vous voyez que, comme je vous disais, là, par rapport au niveau de détail du reste, eh bien ça passe déjà beaucoup mieux. Donc je vous invite à faire la même chose avec cette partie-là et avec le cuir qui est ici. Entre temps, on va modifier, nous, je vais ouvrir comme ça, on va modifier, nous, ici, le matériau. Hop. J'agrandis comme ça. Donc on a HUD Color, vous avez vu, qui est connecté, hein, ça c'est automatique. On peut reprendre HUD Color ici, et on va aller le connecter ici, Shift A, avec un vecteur bump, couleur sur Hey, hauteur, et normal vers normal. Donc là, je me fais dévorer par les moustiques. Donc vous voyez tout de suite que là, ça ajoute voilà, de la nervure, tout ça. Alors comme c'est très puissant, donc on va baisser, hein, et on va remonter un tout petit peu ici avec 0 et quelques, 0,8, 0 et quelques, comme ça. Merde. Et j'ai avalé un moustique. Et donc là, on monte un petit peu. Voilà. Ok. Et on va faire la même chose ici avec ça. Et on va le connecter sur le Roughness. Alors, bien sûr, il va se mettre à briller, parce que du coup, tout ce qui est foncé, ça brille, et tout ce qui est pas foncé, ça brille pas. Donc nous, on a juste à rajouter ici un converteur color ramp. Déjà, ce que je voudrais, c'est que ce qui est inversé, en fait, simplement. Donc ce qui va être à la base, ce qui va briller ne va pas briller, donc ça va être l'inverse. Donc vous voyez que normalement là où c'est clair, il y a un petit bug là, mais ce qui est clair va... Ben là c'est déjà pas mal par exemple, hein, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Il y a un petit effet un peu naturel quoi. Et vous avez toujours la possibilité d'ajouter ici en mix à la couleur, par exemple une map qui va ajouter du noise, du bruit, par exemple un texture noise, comme ça, avec un color mix ici, et vous allez les mixer leur couleur vers couleur ici, et on peut mixer. Hop. Donc le facteur, pardon, non pas la couleur, mais le facteur c'est en noir et blanc et la couleur c'est coloré, donc là c'est le facteur vers le mix. Là, si je vais vers la droite, on va regarder ce que ça va donner ici. Et si je vais vers la gauche, je retrouve la couleur
de base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà définir ici une taille de noise, vous voyez. Et ici, je vais le mettre en multiply pour ajouter toutes les parties qui sont sombres uniquement à la couleur de base. Donc là, ça va se mélanger. Voilà. Donc là, si j'augmente, vous voyez les tâches qui apparaissent de façon aléatoire par rapport à mon noise ici. Ok. Et voilà pour l'atelier de ce jour. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous tout de suite après pour la suite, c'est-à-dire la création d'un bouclier qu'on va placer à l'arrière ici. Et ensuite, on va faire les crânes. Et ensuite, on va commencer à attaquer toute la partie animation de ce projet Sinoceratops. Voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite après donc pour la suite. Ciao tout le monde.